La parole est maintenant à Monsieur Jean Lassalle, non inscrit. Monsieur le député, permettez-moi de vous rappeler que le temps maximum est de 5 minutes, puisque nous sommes en TLP, mais comme vous êtes non inscrit, la conférence des présidents précise que votre durée maximale de temps de parole, par équité par rapport à vos collègues non inscrits, sera de 5 minutes. Bien, je commence de suite alors. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, écoutez, c'est une certaine émotion parce que c'est ma deuxième tribune depuis notre réélection. Il fut un temps où je les faisais en 48 heures. Comme quoi, j'ai appris que l'indépendance n'a pas de prix. D'ailleurs, elle est hors de prix. Mais bon, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que je suis heureux d'intervenir sur ce texte parce que je suis de ceux, et nous sommes nombreux ici, à avoir créé moi-même ma propre entreprise, après que j'ai été berger, comme chacun le sait, jusqu'à l'âge de 22 ans, et que mon père ait estimé qu'au fond, mon frère était mieux placé que moi pour s'occuper de troupeaux. Je suis devenu ingénieur conseil dans profession libérale, alors que je n'étais ni ingénieur ni conseil. Comme je ne trouvais pas de travail en France, mon premier chantier a été de faire l'assainissement de la ville de Bilbao. Et ensuite, bon, ma foi, je me suis quand même développé. J'ai eu une dizaine d'ingénieurs, quelques architectes, enfin bref, une PME intellectuelle d'une vingtaine de personnes. Et je sais par conséquent un petit peu ce dont il s'agit. Alors permettez-moi d'abord, Monsieur le Ministre, de dire ce que je voudrais dire rapidement. S'agissant des chambres de métiers et d'artisanat, ben, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils avaient, et moi je trouvais que c'était quand même pas mal, toujours proche du territoire, alors qu'on s'éloigne de plus en plus, la chambre départementale, et maintenant elle est régionale. Ça, c'est vraiment pas bien. On a déjà assez de difficultés à dialoguer, à échanger, à trouver les bons partenaires dans cet univers de 08, que pourquoi aller nous mettre si loin? L'échelon départemental était très pertinent, notamment pour les artisans. Bon, en matière de commissaires aux comptes, ils vont forcément baisser, leur nombre va baisser puisque nos montants, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais la baisse des commissaires aux comptes l'est. Au moment où nous avons tellement besoin d'anticiper, de surveiller, de contrôler, de veiller aux fraudes, nous avons extrêmement besoin des commissaires aux comptes. Et le fait de passer de 4 millions d'euros et au-dessus de 50 salariés va avoir un impact. Le commissaire aux comptes est garant des comptes réguliers, sincères et fidèles, tout le monde le sait, et il prévient les risques. Enfin, quel changement en matière des entreprises? C'est les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Le Conseil d'État s'est montré dubitatif sur le contenu et la portée de la notion de raison d'être. Effectivement, on a déjà assez de contraintes, les chefs d'entreprise en ont beaucoup. Il faut être prudent sur le fait de ne pas leur en mettre davantage parce que c'est une machine qui avance toute seule et ce n'est pas la peine de la stimuler. Alors, sur le temps qui me reste, c'est-à-dire pas beaucoup, je voulais simplement dire, Monsieur le Ministre, que, bon, on n'est pas étonné avec vous, il y a du travail dans ce projet, on sent bien qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Malheureusement, je crains que, comme dans les initiatives passées que je connais depuis maintenant quelques années ici, vous ne soyez bloqués par le fait qu'il manque des moyens dans l'espace public et il manque du pouvoir politique. Et je ne suis pas d'accord, comme l'ont dit quelques-uns de mes collègues avant moi,
sur le fait que l'on poursuive toujours ce processus de privatisation. Mais enfin, ça ne marche pas. On a essayé, on a beau dire ce qu'on veut, ça ne marche pas. Et en plus, on se coupe des forces vives du pays. Lorsque les forces vives du pays ont en charge de grands équipements de type régalien, on a cité quelques-uns, eh bien, c'est un peu tout le monde qui se mobilise. Les aéroports, les autoroutes, c'est dommage de perdre tout cet argent. Les ports, l'indignité des ports français par rapport à ce qu'ils ont été. Et puis, il suffit qu'on se mette d'accord avec les Italiens pour qu'on se dispute tout de suite. Moi, je pense que... Vous allez me laisser de grâce. Vous avez laissé 15 secondes. Vous demandez de conclure, monsieur le député. Oui, je finis. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, vous me l'avez dit. Je pense qu'il faut former une nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a une génération de patrons qui ne sont d'ailleurs pas des patrons, qui sont des spéculateurs à très haut niveau, qui ne pensent qu'à faire du pognon et de la thune. Et malheureusement, c'est autant qui manque dans les caisses de l'État et dans l'univers public dont nous avons tellement besoin. Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lassalle.